Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle d'intuition. Vous ressentez de plus en plus les choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Vous êtes de plus en plus intuitif ou intuitive. Ici, avec la carte de la dispute, attention. Attention parce que aujourd'hui, les énergies pourraient être un petit peu électriques. Donc, ne vous laissez pas aller vers ça. Attention à votre impulsivité parce que vous sentez que c'est juste un mauvais moment, que finalement c'est juste maintenant que ça clash, mais en gros qu'il n'y a pas péril en la demeure. Donc soyez un petit peu plus, diplomate aujourd'hui dans vos relations. Ici, on vous parle, et voilà, c'est ça, on vous parle de réconciliation, d'éternité et de rêve. Bon, vous risquez aujourd'hui d'être un petit peu plus à vif, un petit peu plus sur le qui-vive, mais encore une fois, calmez-vous, détendez-vous, n'allez pas au clash. Là, on va dire, c'est ça le mot d'ordre, n'allez pas au clash, que ce soit au boulot, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille ou que ce soit avec votre chéri. Tranquille et mille. Voilà, calmez-vous, détendez-vous, respirez un bon coup parce qu'il n'y a rien de grave, rien d'irréparable. Alors, espionnage et manipulation, MDR. Vous êtes de plus en plus allergique au C, etc., etc. Voyez? Voilà. Vous détectez maintenant de mieux en mieux les personnes hypocrites, les personnes toxiques, les manipulateurs, manipulatrices. Vraiment, et c'est quelque chose qui vous insupporte. Sauf que, parfois, juste là, les autres vont avoir un comportement qui peut ressembler à de la manipulation, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un face à vous qui est juste maladroit, qui juste s'exprime comme un manche en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une mauvaise intention derrière. Vous voyez, vous risquez de vous énerver pour rien, parce que là, c'est pas quelqu'un qui cherche à vous la faire à l'envers, c'est juste quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer. Bon, on nous reparle de fausseté. Alors, pourquoi fausseté? D'accord, j'ai compris. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Ok. La tierce et le nom. Ok, bon, là, vous avez face à vous quelqu'un qui vous l'a tellement, mais alors tellement fait à l'envers que maintenant, même si pour une fois, cet homme ou cette femme est honnête, ben en fait, c'est comme l'histoire de Pierre et le loup. Vous n'y croyez plus. Et le jour où il y a réellement de l'honnêteté, vous allez dire, non, en fait, tu m'as trop menti. Là, en fait, vous voulez clairement mettre un terme à une situation dans laquelle vous avez toujours été dans l'ambiguïté, où vous vous êtes laissé faire, où vous vous êtes perdu, on va pas se mentir, vous vous êtes perdu à un moment donné parce que vous avez fait confiance et votre confiance a été trahie. Là, on parle de situation tierce. Alors, situation tierce, c'est pas seulement dans un couple, ça peut être au travail, entre le discours du patron et le discours du petit chef et le discours des collègues de travail, il y avait un gouffre. On vous a toujours jugé, mis à part. Vous voyez, donc maintenant, même si on revient face à vous avec de belles intentions, vous êtes sur la défensive. Alors, on va voir comment va évoluer cette situation. Ici, on vous parle clairement de destinée. De toute façon, le chemin est là. Il vous fallait ouvrir les yeux parce que vous aviez tendance à être trop. Vous avez compris l'idée. Voilà. Trop gentil,
trop gentille. Et vous vous êtes fait ou faites avoir. Et maintenant, la vie vous met tellement d'épreuves et vous a mis tellement d'épreuves sur le chemin que maintenant, certes, vous êtes un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins conciliant et c'est très bien comme ça. Ici, on vous parle de protection et de rendez-vous. Malgré tout, vous allez pouvoir baisser la garde. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous avec de belles choses. Voilà. C'est pas, et vous allez vous dire, j'y vais pas, j'accepte ce rendez-vous ou je ne l'accepte pas. Alors, un rendez-vous, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une proposition quelconque, mais là, vraiment, vous êtes quand même invité à vous poser, à réfléchir et à étudier la proposition qui vous est faite et à ne pas vous dire, de toute façon, si ça vient de lui ou si ça vient d'elle, c'est que c'est forcément pourri, c'est que c'est forcément, ça ne va pas le faire. Ici, on vous parle de renaissance. Là, il y a quelqu'un qui a changé, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que changer, c'est compliqué. Mais on a quelqu'un qui a réfléchi à ses comportements. On a quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous. On a quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés parce qu'il ou elle a compris que vous aviez du potentiel. On a quelqu'un qui, on va dire, veut vous faire une proposition honnête. Ici, avec la carte de la maison, la réflexion et les vacances. Je pense que vous n'allez pas dire oui tout de suite. À la base, la carte que l'on avait, c'est la carte du non. Vous allez réfléchir. Surtout, ne vous emballez pas, voilà. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas en disant non mais de toute façon là c'est mort en fait. Si ça vient de lui ou si ça vient d'elle, même pas j'écoute. Non, écoutez. Écoutez et demandez du temps. Du temps pour vous poser, du temps pour réfléchir, du temps pour analyser la proposition et pour voir si ça pourrait vous convenir. Dites-vous que là, c'est vous qui avez les cartes en main. Ici, on vous parle de fait. Je pense que vous allez trouver un arrangement. Vous allez trouver un compromis. Ici, voilà, avec, vous voyez, la Renaissance, nous avions la Renaissance et ici, nous avons la carte de la naissance. Ce qui veut dire que vraiment là, cet interlocuteur ou interlocutrice a vraiment évolué. C'est quelqu'un qui peut-être aussi a évolué parce que, par exemple, vous êtes un atout sur le plan professionnel. C'est possible, mais c'est quelqu'un qui, attention, va faire les choses qui lui conviennent. C'est pas seulement par rapport à vous, parce que cette personne a envie de bien se comporter ou de se racheter par rapport à vous. Non, non. Ces motivations sont aussi très personnelles. Mais si vous arrivez à y trouver un intérêt, c'est fabuleux. Ici, on vous parle de schémas répétitifs et de retrouvailles. Ce qui est clair, c'est que on vous demande de poser les nouvelles règles. Peut-être d'accepter. Après, il s'agit d'un tirage de cartes, il s'agit d'une guidance générale, donc vous direz oui, vous direz non. Vous avez le libre arbitre, ça vous appartient. Mais ce qui vous est clairement conseillé, c'est de poser les bases de votre nouvelle union, de votre nouvelle collaboration. Si j'accepte ta proposition, il faut que ça se passe comme ça et comme ça. À prendre ou à laisser. Vous voyez, là, vous êtes vraiment poussé à sortir des schémas répétitifs et de toute façon, vous n'en pouvez plus. Il y a un truc comme ça où vous vous dites, mais non, accepter ça de nouveau, c'est au-dessus de mes forces. C'est impossible et vous avez bien raison et c'est pour ça que une solution va être trouvée, un compromis et là vous allez de nouveau pouvoir vous retrouver. Allez, on continue avec le tarot de la licorne. Alors, premier message, 8 de coupe. Bah ouais.
Tu m'étonnes. 8 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Et 3 de denier. La valeur ajoutée, soyez bien consciente que la valeur ajoutée, c'est vous, c'est pas l'autre. Si cette personne revient, c'est parce que sans vous, c'est vide. Que ce soit pro ou que ce soit perso, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui se dit « j'ai fait le mauvais choix ». Parce que quand vous étiez là, tout fonctionnait bien. C'est comme si à chaque fois que vous étiez là, vous assuriez, vous savez, c'est un petit peu l'huile dans les rouages. Avec vous, c'était facile. Vous trouviez la solution, vous étiez disponible, vous étiez conciliante, vous aviez toujours la bonne approche. Donc, en fait, vous êtes un élément essentiel dans la vie de cette personne. En revanche, franchement, pour lui, je vais dire pour lui et après vous adapter, pour lui, c'est très très dur à reconnaître. Là, vous êtes face à quelqu'un qui peut vous montrer de la froideur, qui a un ego, mais alors au-delà du réel. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, c'est quelqu'un même qui pourrait parfois être blessant dans ses propos et pourtant, de toute façon, c'est pour ça que vous vous êtes éloigné, parce que vous vous êtes dit à un moment, trop, c'est trop. Voilà, c'était toxique, vous aviez le sentiment de ne jamais en faire assez, de ne jamais être à la hauteur, et ça vous a peut-être, pour certains d'entre vous, entraîné jusqu'au burn-out. Donc, stop. Si c'est pour repartir dans les mêmes conditions, non. En revanche, là, on a quelqu'un, par exemple, si c'est dans le professionnel, c'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, est-ce que là, j'ai un poste qui se libère, est-ce que tu pourrais prendre ce poste? Mais si c'est pour faire des horaires de folie et être sous-payé, c'est à vous de dire non, mais attends. Moi, si je reprends ce poste, maintenant, je veux ça, ça, ça et ça. Et en fait, là, clairement, pour moi, cette personne va accepter. Parce que c'est quelqu'un, n'oublions pas, qui voit son intérêt. Et son intérêt, c'est vous. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous en a fait des vertes et des pas mûres, mais qui, lorsque vous vous éloignez, se sent totalement perdu. Voilà, valet de bâton. De toute façon, vous maintenant, vous avez un état d'esprit totalement différent d'avant. Vous maintenant, vous avancez. Vous n'avez plus peur. Vous n'êtes plus non plus à son service. Il y a une notion, vous êtes devenu quelque part intouchable. Et ça le déstabilise énormément. Ok, la carte de l'étoile. Alors, dites-vous que pour vous, tout est possible. Vraiment, tous les espoirs sont permis. Vous n'êtes plus limité à cette proposition, à cette relation, même si certainement aujourd'hui et maintenant, par exemple, vous êtes dans ce couple ou vous êtes dans ce job, mais là, avec votre nouvel état d'esprit, vous attirez les opportunités, vous en aurez d'autres. N'acceptez pas quelque chose par peur de ne pas avoir mieux ailleurs. Là, il y a une notion, attention à vous mettre à votre niveau. Attention à vous valoriser. Attention à ne plus accepter la médiocrité. Ça n'est plus le chemin. Ça n'est plus votre chemin. Donc là, vraiment, avec la carte de l'étoile, c'est, par exemple, si dans votre boulot, vous vous dites « Ok, je pourrais accepter ce poste, mais au fond, je sens bien que j'en ai fait le tour, j'ai fait le tour de cette boîte », c'est le moment de postuler ailleurs, tout en
tout en acceptant peut-être ce job qui va vous être proposé dans un premier temps, mais en vous disant, je me lâche pas dès demain, mais le jour où j'ai quelque chose de mieux, j'y crois et je vais vers ce changement. Voilà, c'est confirmé ici. Avec la carte de la tempérance, de toute façon, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes dans un bel alignement. Vous connaissez de mieux en mieux votre valeur. Vous laissez le passé derrière et vous avez envie d'avancer. Avant, cette personne ou d'autres pouvaient vous retenir, pouvaient vous faire douter, pouvaient vous garder quelque part dans ces filets. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous avez décidé de ne plus être cet homme ou cette femme qui se mettait toujours en position d'infériorité par rapport aux autres. Vous êtes vous et c'est très bien comme ça. Et là, franchement, ça veut dire que vous avez fait un gros travail personnel. Ici, avec la carte de la maison Dieu, oui, vous avez... Alors, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est que parmi vous, il y en a qui ont fait un burn-out. Ici, avec la carte de la maison Dieu, c'est ce que ça nous dit, c'est-à-dire, il vous a peut-être fallu plonger dans la dépression pour faire un grand vide, pour finalement apprendre à relativiser, pour apprendre à vous libérer du temps, pour apprendre aussi à faire des choses qui vous construisent et pas des choses qui vous prennent de l'énergie. C'est très important et vous en êtes là dans le parcours. Et vous savez, au moment où vous êtes parti, au moment où vous avez dû justement vous mettre en retrait ou en repos ou en maladie, tout dépend de votre situation, c'est exactement ce qu'il fallait pour que cette personne quelque part se noie et se rende compte que sans vous, ça marchait beaucoup, mais alors beaucoup moins bien. Votre absence lui a pesé. Lorsque vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un qui finalement se retrouve isolé, c'est quelqu'un qui se retrouve face à ses responsabilités, mais sans personne pour lui tendre la main, ce que vous avez toujours fait. Ici, avec le hiérophante, tout à l'heure on vous parlait de protection, là on vous reparle de protection. Tout est guidé, tout est protégé. Vous êtes protégé, mais aussi parce que vous vous accordez de la valeur, parce que vous n'acceptez plus n'importe quoi, n'importe comment, parce que vous faites attention à vous et que c'est primordial, que c'est essentiel. Ici, on vous dit que le chemin est dégagé et que vous pouvez faire confiance, y compris à cette personne, peut-être pendant un temps. Ici, la reine de denier, évidemment. C'est là, dans tous les tirages, elle est là. La reine de denier, c'est la reine de pentacle. C'est la figure d'équilibre. C'est celle qui sait maintenir le bateau à flot. C'est presque cette reine de denier, c'est presque l'équivalent, là je le ressens très fort, dans ce tirage, c'est presque l'équivalent de l'impératrice. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va. C'est quelqu'un aussi qui a la mesure des choses. La mesure du travail, la mesure de l'argent, la mesure des priorités, la mesure du temps que l'on doit s'accorder et surtout la mesure du temps que l'on doit cesser de gaspiller. Là, la reine de denier, c'est une très belle énergie. Donc, entre l'étoile et la reine de denier, comment vous dire que bravo vraiment pour le travail que vous faites sur vous parce que ça paye et ça vous amène de belles propositions. Yes, 3 de coupe.
3 de coupe. Alors là, ça m'évoque la signature d'un contrat. Voilà. Ça m'évoque des célébrations. Ça m'évoque la signature d'un contrat. Ça m'évoque des festivités. Faites ce qui vous convient réellement. Et n'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de dire si ça n'est pas assez, si ça n'est pas assez bien, ben ok, je me paie le luxe de refuser. Ça, c'est quelque chose d'encore un peu, comment vous dire, compliqué pour vous. Ici, avec la carte du monde, c'est quand même, je peux pas faire n'importe quoi. Alors, c'est sûr que, de toute façon, vous êtes reine de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes un homme ou une femme qui, de toute façon, ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes quelqu'un de raisonnable. Donc ici, avec la carte du monde, le truc de dire que y a vraiment autre chose et encore mieux de possible, certes, ça vous paraît un peu abstrait, peut-être pour le moment, mais c'est pas pour ça que c'est pas réalisable. Ici, la carte du monde, c'est vraiment tout est possible. Ici, avec le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est cette personne. Le 6 de coupe, c'est... Ah ok, d'accord. On a cette personne aussi qui... Ah, ok, alors. Parce que, vous le savez, il y a ce que me disent les cartes, il y a ce que j'entends, ce que je ressens, et tout ça se mêle. Là, en fait, quand vous vous sentez un petit peu en insécurité, un petit peu dans le doute, un petit peu limité, ce que j'entends, c'est que ce ne sont pas vos énergies. Vous avez quand même une connexion particulière avec cet homme ou cette femme. Et cette connexion fait que des fois, sans vous en rendre compte, c'est lui qui interfère dans votre... dans vos vibrations. Là, en fait, dans ce que cette personne ressent, c'est je vais tout faire pour la garder ou pour le garder. Donc c'est quelqu'un qui, comment dire, on dirait qu'il vous vampirise énergétiquement. Bon, c'est pas cool ça. Alors attendez. Ouais. Ok, l'ermite. Si ce que je vous dis là vous parle, lorsque vous passez un bon moment, parce que en fait vous n'êtes pas en énergie d'ermite, vous êtes en reine de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans un bon mood, si vous voyez que dans votre vie les choses avancent, que vous avez des propositions, que vous passez de plus en plus de bons moments, que vous rencontrez des personnes sympas, etc., etc., et que d'un coup dans la journée vous vous sentez plombé sans raison apparente, en fait c'est cette personne qui vous plombe. Cette personne qui essaie de vous rattraper. Donc là, posez-vous et consciemment, mentalement, formulez dans votre tête ce truc de dire « Ok, cette émotion, je l'accueille et je la remets à l'univers. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas et en échange, je remets cette peur à l'univers ou à mes guides et en échange, je demande de la sérénité, de l'amour et de l'apaisement. Et vraiment, vous respirez, vous faites ça en pleine conscience et vous allez voir que cette émotion ne sera que passagère, que ça ne va faire que vous traverser parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui a un fort pouvoir sur vous. Il y a un lien, il y a un lien énergétique entre vous. Ça peut être un lien karmique, mais ça vraiment, ouais, voilà, 9 TP. En fait, quand cet homme ou cette femme est super angoissé, c'est sur vous que ça retombe. Voilà. Vous, d'un coup, vous allez vous sentir, alors soit ça va être une sensation d'étouffement, soit ça va être comme si on vous serrait la poitrine, soit ça va être une nausée, mais vraiment, ça va vous percuter comme ça et vous allez vous dire, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. C'est normal que vous ne compreniez pas parce que ça vient pas de vous en fait. Donc, même quand vous croyez penser que vous ne pouvez pas aller plus loin,
et envisager un meilleur travail ou une meilleure relation, en fait, si vous le pouvez, sauf que cette personne interfère tellement dans votre sphère privée qu'elle ne vous laisse pas le réaliser. C'est comme si elle brouillait votre fréquence. Donc, quand vous éprouvez ça, surtout, hop, prenez-en conscience et formulez ce truc dans votre tête. Ok, je remets cette émotion à l'univers, ça ne m'appartient pas et en échange, je demande la paix, la guérison et voilà, vous le faites et je vous garantis que ça fonctionne. Ici, 9 dp et 10 dp. Ouais. De toute façon, il y a une fin de cycle. Il ne peut pas en être autrement avec cette personne qu'une renaissance. Ça pourra plus continuer dans les mêmes conditions. Donc, soit c'est quelqu'un qui évolue et qui vous tend la main et vous acceptez, soit de toute façon, vous aurez autre chose ici. Bon, magnifique. Reine de Pentacle et Reine de Bâton, attendez-vous à être convoité. Attendez-vous à être demandé. Faites ce qu'il faut aussi. Par exemple, si c'est professionnel, pour vous remettre à niveau, faites une formation. Faites vraiment pratiquer tout ce qu'il est nécessaire de pratiquer pour que vous soyez en position de force et que vous puissiez enclencher ce que vous voulez. Et là, on vous dit que le succès sera au rendez-vous. Carrément, le battleur, rien que ça. Roi de denier, tu m'étonnes. Roi de denier, le soleil et l'as de bâton. Vous allez tellement être au taquet, au niveau, en mode beau gosse ou belle gosse, que, en fait, cette personne-là, elle va revenir, mais vous faire un truc, mais vraiment, vous allez dire non, je rêve. Pincez-moi, je rêve. C'est pas possible. C'est pas possible que cette personne se rabaisse comme ça. C'est pas possible qu'il vienne me proposer ce poste. C'est pas possible qu'elle vienne me faire cette offre. J'y crois pas. Et pourtant, à ce moment-là, vous pourrez y croire parce que c'est vous qui aurez déclenché ça. Parce que c'est votre changement et votre prise de position qui aura déclenché ça. En revanche, encore une fois, as de bâton. Posez des limites. Faites quelque chose qui va vraiment, complètement, carrément dans votre sens. 8 de bâton. Et là, avec le 8 de bâton, et n'hésitez pas aussi à faire jouer, si c'est dans le professionnel, et pas que d'ailleurs, à faire jouer la concurrence. À dire, mais de toute façon, voilà, tu n'es pas le seul et unique, ou tu n'es pas la seule et unique. Je n'attends pas après toi. De toute façon, vous êtes déjà sur le départ. Et ne vous inquiétez pas, la personne en face en a totalement, mais totalement conscience, contrairement aux apparences. Cavalier d'épée. Ok. Et c'est quelqu'un, quand vous allez verbaliser ça, qui va se précipiter. Cavalier d'épée. Ouais, d'accord. 5 de denier, le fou. C'est quand même, vous voyez, bon, je vous disais tout à l'heure, espérer que cet homme ou que cette femme change totalement, c'est un petit peu utopique. On vous confirme que c'est pas quelqu'un qui va changer. C'est quelqu'un qui va quand même essayer de négocier. Voyez, ici avec le 5 de denier, c'est par exemple dans le professionnel quelqu'un qui va dire non mais attends, là je peux pas, j'aimerais te donner le salaire que tu demandes, mais tu vois l'entreprise ne va pas bien, là il faut faire on a des restrictions sur le budget, etc. etc. C'est quand même quelqu'un qui va vous sortir son laïus, mais vous prenez ce qui vous intéresse. Et surtout, n'ayez pas peur parce qu'ici, on vous parle de nouveau départ. Ici, vous avez la carte du fou, c'est-à-dire que vraiment,
tout est possible, c'est vous qui avez la clé en main. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.